Bonjour tout le monde, on y va avec les exercices supplémentaires, une petite capsule vidéo sur la section, le chapitre 4, la section 4.3. Il n'y a pas de questions, donc sur la section 4.1, 4.2, c'est normal, là, fait que je cherchais là pas. On y va directement avec les questions un petit peu plus mathématiques. Fait que vous allez voir que ça va être pas mal toujours du pareil au même. Fait qu'on va travailler avec la force résultante puis la force donc équilibrante. Numéro 1, fait qu'on veut trouver donc la grandeur et l'orientation de la force résultante de chacun donc des systèmes donc suivants. Puis ensuite de ça, ben on veut savoir aussi la grandeur et l'orientation de la force nécessaire pour équilibrer tout ça. Fait qu'on va aller chercher aussi la force équilibrante, on va aller chercher l'angle aussi. Fait que moi, je vais y aller un petit peu plus mathématique, mais les calculs là, sont différemment faits à côté, mais vous allez voir, je vais y aller un petit peu plus là, sous forme de tableau. Fait qu'on nous dit donc ici qu'on a trois forces. Donc, force 1, force 2, force 3. Notre force 1, 2, 3 ben, est à 10 newtons, tout simplement. Donc, toute la gang. Puis, ben, notre angle n'est pas pareil. Là, on s'entend là, qu'ici, là, si on se dessine là, un plan cartésien, là, admettons imaginaire, on est à 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, puis ainsi de suite. Fait que si on y va donc avec la force 1, ben, la force 1, ben, on va aller identifier donc nos forces là, pour qu'on sache lequel est la 1, lequel est la 2. Fait que ça va être la force 1, force 2, force 3. Fait que bien entendu, donc la force 1, elle est à 180 degrés. La force 2, donc elle est à 45 degrés. Puis, ben là, nous autres, notre force 3, là, on va la mettre à moins 45 degrés. On pourrait faire aussi, donc 360, là, moins 45, puis on l'aurait là, en positif, mais un ou l'autre, là, ça ne dérange pas pendant tout. Dans tous les cas, le but, c'est toujours d'aller chercher la composante en X et la composante en Y de chacune de nos forces. Pour aller chercher la composante en X, on fait toujours la norme fois cos de notre angle. Puis pour aller chercher la composante en Y, ben c'est la norme fois sin de notre angle. Si vous n'aimez pas ça, les F, là, vous pouvez mettre donc des A. Fait que je vais faire je fais toujours la même chose là, pour tout le monde. Je vais faire 10 fois cos de 180, puis je vais le refaire avec le sin. 10 fois sin de 180, et je mets ma calculatrice, c'est sûr, toujours en degrés. Fait que ça va me donner moins 10, et ici, donc 0. Je recommence. Je vais faire 10 fois cos de 45, 10 fois sin de 45, et ça va me donner 7,07. Puis 7,07, c'est normal, hein, parce que, tu sais, on a comme un petit triangle, là, qui est un isocèle, donc avec notre 45 degrés. Je recommence avec mon 10 fois cos de négatif 45, puis 10 fois sin de négatif 45. Ça va me donner 7,07 avec le cos, puis négatif 7,07 avec le sin. Quand on a des négatifs, là, on les rentre. Et le but, c'est d'aller chercher donc notre force résultante. Fait que pour aller chercher notre force résultante, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on additionne les composantes en X et on additionne les composantes en Y. Fait que ici, là, ça va nous donner la somme des composantes en X, la somme des composantes donc en Y. Fait que c'est bien certain que si j'additionne tout ça, donc ça va me donner 0. 0 plus 7,07 plus négatif 7,07, ben ça me donne 0 newton. Bien entendu, des newtons donc partout, hein, j'aurais pu mettre des newtons. Et négatif 10 plus 7,07 plus 7,07 qui va me donner 4,14 newtons. Ça, c'est les composantes en X et en Y de ma force résultante. Mais moi, je veux savoir, ben, la force résultante est de combien? Fait que je vais y aller ici avec Pythagore. Avec mon Pythagore, ben, c'est clair que je vais aller faire 4,14, tout ça au carré. Ben là, 0 au carré, là, je ne suis pas obligée de le faire, ça va me donner 0. La racine de tout ça, qui va nous donner donc 4,14. C'est qu'on a donc la grandeur, qui est une partie de la réponse, la norme. Puis pour aller chercher notre angle, ben, on va faire la composante des Y divisée par la composante des X, 0 divisé par 4,14. Je vais faire tan de moins 1 de tout ça et ça va me donner un angle de 0. Fait que c'est sûr que le système n'est pas en équilibre. Donc, ça, c'est notre question. On veut savoir si c'est à l'équilibre. Pourquoi c'est pas à l'équilibre? Bien, dans ce temps-là, là, pour qu'un système soit à l'équilibre, il faut que la somme des forces soit égale à 0. Tu sais, dans le fond, pour que ça soit à l'équilibre, autrement dit, pour que mon objet soit immobile. Fait que c'est clair que ça ne marche pas.
Fait que c'est bien sûr qu'il faudra exercer donc une force pour mettre ça à l'équilibre, pour aller chercher la force équilibrante. Bien, je garderai tout simplement la même norme, la même grandeur, puis je ferai bien, plus ou moins 180 degrés. Là, on ne fera pas moins 180 degrés, on va y aller avec plus 180 degrés. Fait qu'on aurait notre force équilibrante, donc ici, pour remettre le tout en équilibre. On fait la même chose. Donc, avec tous les autres numéros, vous allez voir, vous allez dire, hein, c'est comme tout le temps pareil. Donc, c'est pareil au même. Oui, ça va toujours être la même chose. Fait qu'on a notre force 1, force 2, force 3, puis là, on en a 4 pour aller chercher donc notre force résultante. Moi, je mets ça dans un tableau, là, c'est vraiment plus visuel, là, c'est vraiment plus accessible. On va aller choisir lequel est la 1, lequel est la 2, lequel est la 3, puis lequel est la 4. Puis, ben, on va se dessiner donc un plan cartésien imaginaire, 0 degré, 90. On fait toujours, oups, 180. 180 degrés, puis 270. Ça, c'est 180. Puis, on y va avec ça. Fait que ma force 1 est de 40 newtons. Ma force 2, 14,14 newtons. La 3, 20 newtons. La 4, 14,14 newtons. Puis la force résultante, ben, je vais la trouver, là, c'est sûr, avec mes calculs. Je vais aller déterminer mon angle. Donc, pour ma force numéro 1, donc ici, elle est à 90 degrés, donc à 90 degrés. La deuxième, ben, on va y aller comme ça, tiens, à moins 45, ou je pourrais faire 360, là, moins 45, ça me donnerait la même réponse, hein, avec les sines et les cos, là, il n'y a pas de problème. Après ça, on y va donc avec la force 3. Ben, la force 3, donc ici, elle est à 270 degrés. Puis la force numéro 4, donc si on y va donc comme ça, fait que la force numéro 4, elle est à 225 degrés, tout simplement. Nous autres, on va aller chercher la composante en X, la composante en Y de chacune des forces. Fait que je fais toujours la même chose, là. Pour le X, donc je vais aller le réécrire ici, là. Donc pour le X, c'est la norme fois cos de notre angle. Puis pour le Y, c'est la norme fois sin de notre angle. Ou on peut faire sin costan, là, avec nos petits triangles rectangles, là, admettons, là, qu'on aurait déterminés. Fait que 40 fois sin de 90, qui va me donner 0, mais on s'en doutait pas mal. Puis 40 fois cos de 90, qui va me donner 40. 14,14 fois cos puis fois sin de négatif 45, qui va me donner 10 avec le cos puis moins 10 avec le sin. Je recommence avec ma force 3. 20 fois cos et fois sin de 270, qui va me donner 0 et moins 20. Puis le dernier, 14,14 fois cos fois sin de 225, qui va me donner moins 10 et moins 10. Fait que là, si je vais faire donc mon sous-total, ben 0 plus 10 plus négatif 10, ben Colin, on arrive à 0 newton. Ça, c'est pour la composante en X. Puis 40 plus négatif 10 plus négatif 20 plus, je vais aller faire un plus, là, je les additionne là, finalement toutes, plus négatif, donc 10, qui va me donner, ben Colin, 0 aussi, pour la composante en Y. Fait que dans le fond, le système est à l'équilibre. Quand c'est à l'équilibre, ben c'est sûr que je ne peux pas aller chercher donc d'angle, là. C'est comme impossible, là, parce que l'objet est immobile, elle ne va pas là, dans un sens ni dans l'autre. Ça, c'est notre numéro 1 qui se poursuit. Donc ici, on va faire la même chose donc avec le C. Là, vous allez dire, c'est tout le temps pareil? Ben oui, c'est facile. Donc, c'est toujours pareil. Fait qu'ici, oh, j'ai 6 forces. Pas grave, j'en ai 12, j'en ai 12, j'en ai 6, j'en ai 6. Fait que j'y vais là, dans le fond, là, avec le nombre de forces que j'ai. Plus j'en ai, plus ça va être long. Mais sinon, là, c'est pas plus dur. Fait que je vais en avoir 6. Fait coudonc. Donc, les autres, ils ont calculé donc les X ensemble et les Y ensemble. Mais nous, dans un tableau, là, je trouve que c'est un peu plus visuel. Vous prenez la méthode en passant là, que vous voulez pour aller chercher la force résultante. Et le but, ben, c'est toujours d'aller chercher la composante en X, la composante en Y. On se rappelle qu'en X, c'est, je vais le réécrire un petit peu mieux, là. Donc, en X, c'est F, la norme, fois cos de notre angle. Et en Y, ben, c'est la norme fois sin de notre angle. Notre force 1, on va aller déterminer lequel est la 1, la 2, la 3. Là. Donc, c'est nous autres qui décident. Donc, 1, 2, 3, juste pour être sûr qu'on sait de quoi qu'on parle. Là. 4, 5,
5, là, dans le fond, ici, et 6, comme ça ici. Fait que la force 1, elle est à 10 newtons. La force 2, 28,3 newtons. Force 3, 10 newtons. L'autre, on est à 20, 14,14. On fait juste copier ce qui est écrit en haut dans notre dessin. Et la dernière, donc, c'est 20 newtons. On va aller déterminer, donc, les angles. Fait que les angles, ben, en sachant hein, qu'on y va avec un plan cartésien là, fictif. Là. Fait que la force 1, ben, c'est sûr qu'ici, là, on est à 90. La force 2, on est ici à 45 degrés. La force 3, ici, on est à 0 degré. La force 4, bon, ben là, la force 4, là, on va aller jusque où? Ah ouais, elle est ici. Donc, jusque là, à 270. La force 5, je vais me prendre une autre couleur pour la force 5. Fait que je vais faire 180 plus 45. 180 plus 45 qui donne 225 degrés. Puis la force 6, ben là, 6, on s'en va ici, qui va donner à 180 degrés. Fait que là, j'y vais. Je vais aller chercher ma composante en X, ma composante en Y, en faisant toujours donc le même calcul. Je vais faire 10 fois cos et fois sin de 90, qui va me donner 0 et 10. Ensuite, je vais faire 28,3 fois cos, puis ensuite de ça, je vais refaire fois sin de 45 pour aller chercher donc la composante en Y, qui va me donner 20 et 20. 10 fois cos de 0 qui me donne 10, 10 fois sin de 0 qui me donne 0, 20 fois cos de 270 qui me donne 0. Je fais la même chose avec le sin, ça me donne 20. 14,14 fois cos fois sin de 225 qui me donne moins 10. Moins 10, fait que l'on pitonne dans le fond avec la calculatrice. Puis je fais la même chose avec le dernier qui va me donner moins 20 et 0. Je vais y aller en additionnant toutes les x. Donc, 0 plus 20 plus 10 plus négatif 10 plus négatif 20 qui va me donner 0 newton. Et je fais la même chose pour aller chercher le sous-total. 10 plus 20 plus négatif 20 plus négatif 10 qui va me donner 0 newton. Fait que là, le système est en équilibre. Ça veut dire que mon objet est immobile. Ça veut dire que je ne peux pas donner d'angle. Ça veut dire que la somme des forces, ben, c'est égal donc à 0. Fait que c'est sûr que si la force résultante est nulle, ben, la force équilibrante aussi donc est nulle. Fait que force résultante est égale à 0 newton, puis la force équilibrante est égale à 0 newton aussi. Dernier, je pense. Fait que c'est vraiment tout le temps la même chose. Vous allez dire, mon Dieu, un cours de 9 à 1, on les a toutes faites. Vraiment. Fait qu'on a la force 1, la force 2, la force 3, la force 4. Donc, on en a 4 ici, puis on va aller chercher la force résultante. Puis, c'est sûr, en bonus, donc la force équilibrante. Tiens, on va se dire que elle, c'est la 1, 2, 3, tiens, et 4. On va aller mettre, pour que ça soit vraiment plus facile là, pour nous, là, on va aller mettre, là, tiens, mon axe là, imaginaire de même. Là. Fait que ça va être 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, puis 270 degrés. Ma force 1, 13,6. On va juste aller recopier. 5, 15, puis 20, pour se faire une belle démarche. On va aller chercher les angles donc, de chacun. Fait que la force 1, bien ici, on est à 90 degrés, donc 90. 5 ici, donc on est à 0 degré. Ensuite, pour la force 3, notre force 3, ben, on va aller, là, dans le fond, additionner donc 180 plus notre 65 qui va donner 245 degrés. Puis, ben, c'est sûr que 20 degrés, ben, c'est directement sur le 180. Je vais aller pitonner, donc comme je fais donc d'habitude, 13,6 fois cos pour aller chercher là, la composante en X, puis après ça, la composante en Y, là, fois cos de 90 qui donne 0. Je recommence. 13,6 fois sin de 13,6, de 90, pardon, qui va donner donc 13,6. Si on se rappelle hein, qu'ici, c'est tout le temps la norme fois cos de notre angle. Et ici, la norme, là, c'est ça ici, là, dans le fond, la force, là, c'est vraiment ça, là, ce chiffre-là, là, en newton, fois sin de notre angle. Je fais la même chose.
5 fois cos et fois sin de 0 degré, qui va donner 5 et 0. 15 fois cos de 245, puis fois sin de 245, qui donne moins 6,34. Si on va arrondir à deux chiffres, puis on va faire un chiffre après la virgule, peu importe. Plus on est précis, mieux c'est. 20 fois cos fois sin de 180 degrés, qui va donner moins 20 et 0. Donc, on va aller chercher la somme de nos composants en X, donc 0 plus 5 plus négatif 6,34 plus moins 20 qui va donner moins 21,34 newtons. Puis je vais aller additionner ceux-là, on le voit tout de suite, là, ça va donner 0 newton pour la composante en X, puis la composante en Y, comme on disait, donc 0. Fait que si je veux aller chercher la force résultante, ben, il me reste à faire Pythagore. Fait que Pythagore, donc je vais faire tout ça, 21,34 newtons au carré. Bon, 0 newton au carré, ça va donner 0. La racine de tout ça qui va me redonner mon 21,34. Fait que ça, c'est ma norme, autrement dit, ma grandeur de mon vecteur. Si je vais aller chercher l'angle, ben, je vais faire la composante des Y, même si c'est 0, divisé par la composante en X. J'oublie pas le petit négatif, hein? Ça, c'est clair, sinon je n'arriverai pas à la même réponse. Et ça me donne un angle de 0. Fait que ça, c'est mon angle. Fait que ça, dans le fond, là, c'est la grandeur et l'orientation de ma force résultante. Hein? Donc, si je veux avoir ma force équilibrante, ben, c'est clair que je vais aller. Donc, ce n'est pas en équilibre, hein? Donc, c'est sûr. Fait qu'il va falloir, là, dans le fond, là, que pour ma force équilibrante, que je garde la même norme, puis l'orientation, ben, je vais faire plus ou moins 180. Fait que ça serait 21,34 newtons à 180 degrés. Fait que si, admettons que je voudrais avoir donc la force équilibrante. Ça, c'était pour notre page 2. Il nous reste juste une page. Donc, c'est vraiment tout le temps les mêmes calculs un peu pareils. Là, la synthèse, donc bon numéro, hein? Donc, on nous dit, là, tu sais, on dirait que ça a l'air d'être un numéro de défi, mais non, vraiment important, donc, de les faire comme il faut. Là, j'ai plusieurs forces. Donc, j'ai la force 1, comme ça ici, qui est à 400. C'est nous autres qui décident laquelle est la 1, laquelle est la 2. La force 2, tiens, on va mettre que c'est le 200. La force 4, on va mettre dans le fond. Ah ouais, pour que ça fitte là, avec notre corrigé, je pense que je vais changer les forces de place. Là. Fait que tiens, on va mettre force 1, 400 ici. Oui, ça va fitter un peu mieux avec le corrigé. Force 2, mais si on prendrait n'importe quelle force, ça ferait, là. Donc, 200. Force 4, 400. Puis, on va mettre donc notre force G. Parce que, tu sais, on s'entend que notre parachutiste, là, il y a une force gravitationnelle. Puis, dans la question, ben, on nous disait là, que ça exerçait une force de 800 newtons, comme ça ici. Bon, fait que là, nous, là, notre but, c'est vraiment donc d'aller chercher la force numéro 3. C'est pour ça que j'ai passé là, donc le numéro 3. On va aller chercher ça donc ici. À savoir que, ben, c'est bien sûr que nous autres, il faut vraiment que la somme des forces soit égale donc à 0 newton, hein? Parce que, tu sais, force vers le haut est égale aux forces vers le bas, étant donné que le parachutiste est suspendu dans les arbres, puis qu'il ne bouge plus, là. Il est comme un cadre, là, dans le fond, suspendu là, sur un mur. Là. Fait qu'il faut absolument que les forces vers le haut soient égales à la force vers le bas, que toute la somme de toutes les forces, là, donc, soit égale. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller mettre ça encore donc, dans un plan cartésien, donc ben, dans une espèce de tableau. Je vais aller me trouver donc une petite place ici. Tiens. Fait qu'on y va avec la force 1, la force 2, la force 3, donc qu'on va aller chercher. Fait qu'autrement dit que je ne mettrai pas là tout de suite, là, puisque c'est elle qu'on va aller chercher. On va aller directement avec la 4, la force gravitationnelle, et notre but, c'est d'aller chercher donc la force donc résultante, ça c'est bien sûr. Fait que pour ce faire, on va aller chercher les composantes en X, composantes en Y, donc de chacune des forces. Première force, ben, c'est 400 newtons à 135 donc, degrés. Comment qu'on a fait là, pour aller chercher le 135? Là, ici, là, on a fait 90 plus 45 degrés. Je vais aller vous le montrer. Là. Donc, ici, pour la force 1, on va s'entendre que, tiens, ça serait notre plan cartésien, donc imaginaire, là, le 0, 90, 180, puis 270. Fait que nous, si on s'en va à la force 1, là, fait qu'on a 90 degrés, pardon, plus 45, qui va donner donc notre angle là, que je viens de vous donner. Ensuite, la force 2, donc c'est 200. Je vais juste aller copier
La force 4, donc c'est 400. Puis la force G, ben, dans le texte, on nous a dit que c'est 800. Pour la force numéro 2, ben, ça pointe vers le haut, fait que c'est à 90 degrés. Pour la force numéro 4, on va aller voir donc la force numéro 4. Regardez bien, là, ici, là, on est à 50. Puis la force G, ben, on s'entend-tu qu'on est à 270? Fait qu'on va aller écrire là, nos angles comme il faut ici. À 50 degrés, à 270. Je fais toujours la même chose. Pour aller chercher la composante en X, c'est la norme fois cos. Ça, c'est un cos de mon angle. Puis ici, ça va être la norme fois sin de mon angle. Fait que j'y vais, donc avec mes petits calculs, fait que je vais faire 400 fois cos de 135, 400 fois sin de 135. Dans le premier cas, oh, ça me donne des chiffres là, que je vais arrondir, 282,84 newtons. On pourrait même mettre des newtons là, tout le long. 282,84, pas de négatif. Si je fais 200 fois cos de 90 fois sin de 90, ça va donner 0 et 200. 400 fois cos de 50, 400 fois sin de 50, qui va donner donc 306,42. Et ici, c'est 257,12. Pour ce qui est de mon 800, 800 fois cos de 270, 800 fois sin de 270, ça va donner 0. C'est pas surprenant, on n'a même pas besoin de calculer. Hein? C'est comme si on va dans le plan cartésien. Là. Puis moins, donc 800. Je vais faire donc mon sous-total pour aller chercher la composante en X, composante en Y. Fait qu'ici, négatif 282,84 plus mon 257,12 qui va donner négatif 225, pardon, 25,72 newtons. Et ici, 282 plus 200 plus 306,42 plus négatif, on rentre toujours les négatifs, on n'oublie pas, négatif 800 qui va me donner négatif 10,74. Tiens, je vais l'arrondir, newton. Fait que nous, si on veut avoir, ben, la grandeur, parce que là, on a juste les composantes en X, les composantes en Y, là. Si on veut avoir la grandeur, donc des vecteurs, ben, c'est clair que je vais aller faire Pythagore. Tiens, c'est déjà fait ici, là, Pythagore. Fait que je vais faire 25,72 newtons, tout ça au carré. La même chose, donc, avec l'autre composante, 10,74 au carré. Je fais la racine de tout ça, j'oublie pas. Puis ça va me donner ma norme, ma grandeur de ma force, là, dans le fond, donc comme un peu donc résultante, là, comme on peut dire. Si je vais aller chercher donc l'angle, ben, je vais faire la composante des Y sur la composante des X, ou tu sais comme on veut, là, la force en Y divisée par la force en X. Je vais faire tan moins 1 de tout ça, qui va me donner 22,66. Fait qu'on l'arrondit là, à 23, mais moi, je n'aime pas ça, là, arrondir. Là. Habituellement, je le laisserai à 22,66. Fait que dans le fond, ça veut dire que ma force résultante, là, n'est pas égale à 0. Fait qu'il va falloir que je compense, donc, tout ça, là, ça, c'est clair. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, pourquoi que, tu sais, pour aller chercher, là, finalement, la force équilibrante, en faisant, donc, mon Pythagore, donc, normalement, là, parce que je sais que la norme, la force résultante est égale à la norme de la force équilibrante, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'au lieu d'avoir un moins, ben, je l'ai transformé en plus 25,72 newtons. Puis ici, mon 10, ben, je l'ai transformé, mon négatif 10, là, je l'ai transformé en 10,74 newtons. Fait que dans le fond, ça me donne la force donc équilibrante. C'est pour ça là, que dans mes calculs, donc ici, là, j'ai pas mis donc de négatif, donc nulle part. Ici, ça aurait changé grand-chose, pas grand-chose, là, mais pour le tan, là, ça m'aurait donné donc l'angle contraire. Fait que, tu sais, j'aurais pu calculer la résultante puis faire plus ou moins 180, mais là, en changeant donc mes signes, en mettant donc les négatifs, donc positifs, ben ça me donnait là finalement donc ma réponse là automatique là pour ma force équilibrante. Fait que, tu sais, j'aurais pu aussi donc y aller avec les négatifs puis faire plus ou moins là 180 degrés pour avoir ma force équilibrante. Et voilà, donc ça fait le tour de notre chapitre 4. Il vous reste l'examen maison à faire maintenant.